Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de Royal 7 Télévision, notre chaîne de culture et découverte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un grand artiste, un grand auteur-compositeur, une icône de la musique congolaise de Brazzaville et de l'Afrique tout entière au nom de Moïse Banyakina, Maître Baquin pour d'autres, et pour d'autres encore, il y a Moïse. Monsieur Moïse Banyakina, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau de Royal 7 Télévision, cette chaîne de culture et de découverte, comme vous le savez. Nous savons que vous êtes un grand artiste congolais de la musique religieuse, plus précisément de l'Église catholique. Vous êtes une icône de la musique religieuse. Vous êtes connu dans toute l'Afrique pour les compositions si merveilleuses que vous faites dans le domaine de la musique religieuse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet, Monsieur Banyakina Moïse? D'abord, merci. La première des choses, c'est vous dire merci. Parce que je ne m'attendais pas personnellement à cette occasion qui m'est donnée, mais elle est très favorable parce que je suis en train de préparer la célébration de mon jubilé. C'est-à-dire que je vais bientôt avoir 55 ans de vie d'artiste, auteur, compositeur dans l'Église catholique. Je m'en vais vous livrer un secret, j'ai commencé à composer. Oui. J'avais à peine 15 ans. Et le premier chant que j'ai composé, c'était, il est bien sorti en 1967, pas comme 1967. Et je suis en train de préparer en ce moment le jubilé de mes 55 ans de ma vie d'artiste. Donc cette tombe, cette expérience que je suis en train de vivre avec vous, cette occasion qui m'est offerte est vraiment arrivée à point nommé pour que je puisse m'exprimer non pas seulement au niveau des Congolais, mais au niveau de toute l'Afrique, comme vous avez dit. Parce que semble-t-il quand même que je suis un des artistes, un peu sur le plan religieux, en tout cas, qui est connu dans l'Afrique. Notamment avec le dernier, enfin le premier chant, le chant plutôt, qui nous a porté dans le monde entier, je peux dire, Jérusalem Toma Yangalala. Ah, ça. Vous pouvez trouver sur YouTube ou Internet ce chant qui est exécuté par la petite chorale, 2 petites ou 3 petites chorales, grande chorale de France. Et j'apprends même, je l'ai appris il y a quelques jours, que ce titre a été interprété même en Chine. Ah bon? Donc c'est pour vous dire. Alors l'occasion vraiment m'est donnée et je suis très heureux de partager avec vous, avec Télé. Comment vous appelez ça? Royal 7 Télévision. Royal 7 Télévision. Et voilà. Vous venez de nous dire que l'une de vos chansons, Jérusalem Toma Yangalala, a été même interprétée en Chine. Même en Chine, il paraît. Bon. Donc vous êtes une grande icône. Là, nous le confirmons que vous êtes une grande icône de la musique religieuse. Vous êtes un artiste international. Parce que si les cantiques sont chantés, interprétés jusqu'en Chine, cela veut dire que vous êtes connu à travers le monde. Ah oui. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ça. Ah oui. Alors, Monsieur Moïse Banyakina, il y a Moïse, Maître Baquin. Il y a Moïse, comme le profèrent tous les catholiques dans le monde entier. Vous pensez que la musique que vous composez, vous méritez ou encore vous avez reconnu toute cette musique, tous ces cantiques que vous avez eu à produire? Est-ce que vous bénéficiez du droit d'auteur de tous ces cantiques? Oh, peut-être que vous savez, quand on est artiste religieux, on ne profite pas beaucoup des mannes qui peuvent vous donner l'occasion de surgir. Alors, je m'avoue vous livrer quand même un petit secret, ça fait quand même 300 titres. 300 titres à vous tout seul? Rien qu'à moi tout seul, 300 titres de chants religieux. Et 400 ou même 500 en pensant tous les titres qui ne sont pas religieux, mais
profane. Mais dans tous les styles. vos cantiques portent quand même Ah. votre identité. C'est ça. Voilà. Et ceux qui chantent ces cantiques-là reconnaissent que ce sont les compositions de Maître Bakin. Malheureusement, il n'est pas toujours vrai, je ne suis pas toujours reconnu comme tel. Par exemple, Jérusalem Tomayangalala, vous lirez sur Internet que ce chant vient de la République démocratique du Congo. Et j'ai beaucoup de mal à rétablir la vérité parce que, tout simplement, le premier qui l'a posté voilà, sur Internet avait signé ce chant d'auteur inconnu vient de la République démocratique du Congo. Et les réactions ont été nombreuses pour dire que non, ce n'est pas de la République du Congo, c'est la République plutôt de Congo-Brazzaville. Ce chant a été exécuté à l'occasion du premier centenaire de l'église du Congo, l'église catholique, en 83, septembre 83. Et donc, ce n'est pas toujours le cas de rectifier, de corriger de temps en temps pour dire que voilà l'auteur que je suis, c'est moi, Moïse Baniakina, Maître Bakin, comme vous avez dit. Maître Bakin, voilà, nombreux vous connaissent par Maître Bakin. Oui. Pour revenir un peu en arrière, Maître Bakin, il y a Moïse. Qu'est-ce que vous pensez de... Vous venez de nous dire que vous allez faire le jubilé. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce jubilé? Y a-t-il un événement phare pour ce jubilé? Ah ben oui. Ce jubilé, je devais le fêter depuis... Quand j'ai fêté les 50 ans. C'est toujours une bonne date quand même. Voilà, 50 ans. Voilà. Malheureusement, donc ça fait déjà 5 ans qu'on aurait pu fêter cet événement. Voilà. Et les occasions n'étant pas très bonnes en matière de... Parce que ça nécessite quand même financièrement beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, oui. Et je n'ai pas réussi à... Donc, quand j'avais... Dans les 50 ans, je n'ai pas réussi. J'ai dit non, dans les 55 ans, il va falloir faire quelque chose. Voilà. Donc, je suis en train de mobiliser toutes les bonnes volontés qui pourraient m'aider à réaliser ce grand événement parce que c'est la première fois au niveau de l'Église catholique qu'on va essayer de célébrer cet événement. Et j'ai mis en route, je viens de créer une plateforme que j'ai intitulée musique, chant et liturgie, afin de préparer ce grand jubilé. Et donc, ceux qui veulent participer, soit avec des chants. J'ai composé toute une messe déjà. Voilà. Messe complète, c'est-à-dire ce que nous appelons messe, c'est le chant d'entrée, ainsi de suite, jusqu'à la communion, ainsi de suite, jusqu'au chant de sortie. Et je suis en train de retravailler tous les chants, peut-être pas tous, mais enfin les chants phares, hein, ceux vraiment qui ont marqué notre église, l'église congolaise, et que nous allons interpréter, faire interpréter par plusieurs groupes. Par ce message, par ce moment, il y a Moïse vient de lancer un appel à tous ceux qui veulent faire des dons. Tous ceux-là qui peuvent lui venir en aide à cette bonne initiative du jubilé, du grand jubilé. Alors, si vous voulez avoir les contacts de Moïse pour participer et contribuer à ce grand jubilé qu'il va organiser, tout est possible. Toutes les voies sont possibles. Vous pouvez nous contacter Royal 7 Télévision pour que nous vous mettions en liaison, en relation avec Maître Bakin pour qu'il puisse s'entretenir avec vous par rapport à ce que vous voulez utiliser comme moyen pour la participation à ce grand jubilé. Merci à vous. Alors, Maître Bakin, il y a Moïse pour nous. Il y a Moïse. Oui. Vous êtes à la tête d'un grand mouvement, on nous a dit. Nous avons ouï dire que vous êtes à la tête d'un grand mouvement, d'un grand groupe qui s'appelle Masamuna. Mumvuka Masamuna. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mumvuka Masamuna, s'il vous plaît? Ben, tout simplement parce que quand on est artiste, je compose beaucoup de chants, en lari. La plupart des chants, je les compose en lari. J'ai aussi composé en lingala, en français, en vili, en teke même. Et ces derniers temps aussi, on m'a proposé de composer aussi en boshi. Mais vous savez quand même, je suis né dans une famille congolaise lari. Je suis né pas très loin de Brazzaville, à 22 km sur la route de Mayama, Mating Mamvouri, c'est le village dont je suis originaire.
par le fait même que je compose beaucoup en lari, il m'est arrivé une occasion que je ne pouvais pas rater. J'ai écouté, on m'a fait écouter des poésies. Quelqu'un qui avait composé des poésies en lari. Un papa qui se trouvait d'en bas et qui l'avait intitulé Massamuna. J'ai écouté. Je dis, mais Dieu, mais ça peut me donner des idées. Voilà. Et les idées, c'est tout simplement que je me suis référé moi-même au dernier chant, ou plutôt mon dernier CD, que j'ai intitulé par Nzambi Luzolo, mais il y a un prologue où pendant 3 ou 4 minutes je parle en lari, une forme de poésie. Anabandu, Nzambi Kaïdegri Muntu, ou Facha Ibene Kangirikla, ou Facha Luzolo, Bongo Nzambi Kumani Luzolo. Et je raconte un petit peu les événements que nous avons vécus dans le pool, quand on parle de la guerre, bien sûr. Et après, je termine par des chants de joie. Où est le Chambre, là où il y a l'amour et la charité, Dieu est présent. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, et pourquoi ne pas créer un groupe pour que nous parlions un petit peu à la fois de la poésie, l'ari, Congo, l'ari, et puis c'est parti de là. Tout simplement parti de là, et le groupe, nous l'avons appelé Mumvuka Massamuna, Mumvuka. J'ai compris que tout simplement, Mumvuka, c'est un grand rassemblement, c'est une grande famille. Voilà, où les gens peuvent s'exprimer en langue Congo Lari. Nous partageons dans ce groupe-là, et tous, par exemple, là nous sommes entrés par exemple cette semaine ou demain, aujourd'hui ou demain, comment on cultivait le foumou, le tabac. Le tabac. Comment on cultive le tabac, comment on cultive le riz, qu'est-ce que les ancêtres peut-être pas trop éloignés, hein? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Les fruits par exemple, ils parlaient, les champignons, et ainsi de suite. Nous parlons en ce moment-là aussi du royaume Congo, le Congolien était là. Nous faisons allusion donc aux origines du royaume Congo, parce que donc là, en lari, et toutes les conversations c'était en lari, forcément. Il faut, quand vous arrivez là, vous devez connaître vos villas. Villas, c'est les clans. Parce que quand on reviendra peut-être une occasion pour partager parler du royaume Congo, quand il y a eu la débandade, quand il y a eu bon, les gens sont partis, et ils se sont retrouvés de plus ou moins dans la nature avec les clans, et vous devez arriver à connaître votre Mvila, c'est-à-dire le clan dans lequel vous appartenez, qui fait référence au Mvila, aux origines du royaume Congo. Bichikwimba, Bichindamba, Bichimbumbu, Bichintsundi, et ainsi de suite. Il faut les connaître. Ça, c'est l'une des conditions sine qua non pour arriver dans Mumvuka Massamuna. Et nous parlons de tout, donc de tout ce qui a trait à la tradition Congo. Dans ce qu'on mange, que ce soit les mariages, ainsi de suite. Comment préparer tout ça. Par exemple, les mariages aujourd'hui dans le milieu Congo, Lari. Et donc, quand nous avons... On s'est posé après la question de savoir, mais d'accord, mais qu'est-ce que, pour pouvoir pérenniser un peu la langue Lari, qu'est-ce que vous faites? Nous avons créé un groupe où nous faisons référence à l'apprentissage de la langue Lari, surtout pour les enfants. Mais les adultes aussi, hein. Les adultes, par exemple, aussi, il y a des expressions qui sont peut-être pas tombant des études, mais plutôt en déviation. Lorsque dans quand vous parlez couramment, vous dites par exemple, bon, nous sommes au côté de Nzobo, ou dire Nzoboko. Alors qu'au départ, c'était pas ça, c'est encore une diversion. Nzoboko. Quand une affaire entre dans la maison de la belle-mère ou du beau-père, il n'y a plus. Mais les gens ont mal traduit aujourd'hui, ils disent au côté de Nzoboko. Nzoboko, tu vois là, un enchevêtrement. Alors qu'au départ, c'était Nzoboko. Nous corrigeons des choses comme ça. Et un autre exemple, lorsqu'on dit par exemple, le fameux Mbotieno ou Mbotezeno, alors là, c'est mon grand combat. Et je suis le seul à le mener avec mon groupe. Parce que tout le monde aujourd'hui, à Brazzaville ou je ne sais où, que les Congolais ou les Lari se retrouvent, et ils disent Mbotezeno Tatabaniakina, Mbotezeno, le pluriel, en Lari, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Donc aujourd'hui, là, vraiment, il y en a même qui ont essayé de me combattre. Mbotieno, on dit Mbotieno, Mbote Yeno. On vous souhaite le bon jour, le bien, il n'y a que deux choses, le bien et le mal. Mbote Nambi. Donc Mbote Zeno, ah ben oui, mais s'ils sont nombreux, on se dit, mais non, au départ, en Kaka, les ancêtres,
en tout cas, Larry ne disait pas Mbote Zeno. Et là, j'en profite pour ici à Royal Télévision pour alors redresser un peu les choses. Attention, c'est tellement courant maintenant qu'on me fait partout la guerre quand j'en parle. Mbotieno, quand vous êtes nombreux, mais on ne vous voit pas là non plus la personne unique. Tatabani Akina par respect, non. Mbotezeno, Tatabani Akina, non. Mbotiaku. Mbotiaku, Tata président, je ne sais quoi. Mbotiaku, Tata Monseigneur, par exemple. Mbotieno, Benaba Bingi, Mbote, le singulier, Moshibaibak. Mbi, Nambote. Et ça, je vous assure que c'est l'une des premières choses voilà, que je voudrais développer ici en profitant de la télé. Royal 7 télévision, voilà. Beaucoup de choses. Voilà, là nous venons de savoir un des points très importants. Motiaku, Motieno. Ah, oui. Bonjour quand on est seul, bonjour quand on est plusieurs. Motiaku, Motieno. Alors, il y a Moïse. Vous venez de parler des langues, de l'apprentissage des langues. Ce sujet nous tient à cœur. Nous sommes allés au village, au Congo-Brazzaville, il y a 2 ans, pour la dot, notre dot, ma dot à moi. Nous avons constaté quelque chose de particulier. Qu'est-ce que nous avons constaté? Ce que nous avons vu, c'est quoi? C'est que dans les familles, les parents ou les jeunes parents ne veulent plus apprendre les langues maternelles à leurs enfants. C'est maintenant un luxe, un grand luxe pour des parents d'apprendre le français, l'anglais, les langues étrangères à leurs enfants que de leur apprendre les langues maternelles. Il y a Moïse, Maître Bakin, Monsieur Moïse Banyakina. Que pensez-vous de cette nouvelle façon de faire des nouveaux parents qui ne veulent plus apprendre les langues maternelles à leurs enfants? Qu'en pensez-vous, Maître Bakin? À vous la parole. Ça, c'est vraiment un véritable sujet qui va constituer un débat, peut-être pour les jours à venir. Parce que c'est tellement important. Moi, je me bats, je suis en train de me battre avec mon groupe Mvukama Samuna pour que la langue Lari, qui est Congo Lari, voilà, pour qu'elle ne se perde pas comme ça. Nous avons créé au sein même de Mvukama Samuna un groupe dans lequel on apprend à parler Kikongo, Congo, Lari. Non seulement pour nous-mêmes, pour les exemples que je viens de donner, je corrige certaines choses, nous corrigeons, mais en même temps aussi pour les enfants. Nous avons commencé à donner des cours pour apprendre le Lari aux enfants. Nous sommes à la 3e leçon. Donc, c'est pour vous dire que, en tout cas, pour ce qui me concerne, je voudrais bien me battre encore une fois. Je me bats au niveau du chant, mais je me bats aussi au niveau de la culture, de la langue Lari. Fortifié tout simplement par quelque chose qui nous est arrivé comme ça. L'ONU et l'UNESCO ont proposé, ça fait depuis 1999 ou quelque chose comme ça, ont déclaré le 21 février comme journée internationale de la langue maternelle. Ah, je vous assure. Et chaque année, ils proposent un thème. L'année dernière, c'était le thème de langue sans frontières. Et nous avons adopté ce thème-là. Donc, au niveau de Mvukama Samuna, nous avons essayé d'apprendre comment se dit bonjour dans les langues qui sont tout autour de la République du Congo. Par exemple, dans le sud, nous savons dire comment dire bonjour en Philippe, en Teke, en Borabe, en Philippe, par exemple, Bouekano, ainsi de suite, en Bembe. Et nous sommes allés jusqu'au Cameroun, comment dire bonjour en Douala, je crois. Et nous disons monnaie. Et tout le monde dans le groupe, nous sommes à peu près une centaine, sait dire comment dire bonjour, voilà, dans toutes ces langues que je venais de citer. Et nous avons été confortés encore cette année avec le thème de l'UNESCO qui propose que les langues maternelles doivent faire l'objet d'études, d'éducation, doivent être insérées dans l'éducation, dans les classes. C'est le thème de cette année. Malheureusement, nous ne sommes pas détenteurs de ce côté-là, pouvoir exercer dans les classes, mais les cours de langue maternelle, voilà, nous avons commencé, voilà, et moi personnellement qui m'en occupe. Voilà.
hier, tous les vendredis soirs, nous donnons des cours de langue maternelle à tous ceux qui nous écoutent. Et là, j'en profite aussi pour dire que ceux qui veulent apprendre la langue, faire apprendre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants la langue maternelle Congo-Lari, peuvent aussi se joindre à nous. Voilà. Et Alors, nous venons d'apprendre ici, le 21 février a été déclaré comme journée nationale et internationale des langues maternelles. Chers parents, vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, la langue maternelle, c'est la base de l'éducation de nos enfants. Nous, aujourd'hui, si nous avons une bonne éducation, c'est parce que nous avons commencé l'éducation avec la langue maternelle. Le français, l'anglais et d'autres langues que nous connaissons, des langues étrangères, ne sont venues qu'après. Le français, nous l'avions appris à l'école. Mais à la base, nous avons commencé l'éducation avec notre propre langue maternelle. Quelle que soit ta langue maternelle, qu'elle soit Teke, Vili, Moshi, Kamba, Bembe, Lali, Gwenamangi, je ne sais pas de quel pays, tout le monde doit s'atteler à apprendre la langue maternelle à son enfant. Parce que même l'UNESCO reconnaît la langue maternelle, l'importance de la langue maternelle. Oui. Toi qui as ton enfant, il n'est jamais trop tard aujourd'hui d'apprendre à son enfant la langue maternelle. Alors il y a Moïse, Maître Bakin, oui. Monsieur Moïse Banyakina, cher grand frère. Je vous écoute. Dites-nous votre dernier mot. Ben, le dernier mot, tout simplement, que par rapport à ce que vous venez de dire, merci vraiment, il faut beaucoup insister. Il n'est pas trop tard. On dit voilà, c'est trop tard parce que, bon, ben, vous voyez, les Sénégalais, oui, les Aïrois, comme on les appelait autrefois, les Congos, voilà, leurs enfants apprennent le lingala, et puis voilà ce qui se passe aussi chez les Maliens. Et les Congolais, nous, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Ne fût-ce que leur apprendre au moins certains mots, certains vocabulaires. Donc, dans les cours que je donne, on apprend le vocabulaire, la conjugaison et les petites expressions courantes. Ngana mamba, donne-moi de l'eau. Voilà, vas-y, yenda, kala. Ça, au moins, ils peuvent comprendre, même s'ils ne peuvent pas parler. Et puis, la base, vous parlez d'éducation. Si vous avez dit que voilà que nous sommes bien éduqués, c'est parce que nous avons été éduqués beaucoup plus au Mbongi. Je n'ai pas parlé de Mbongi, c'est-à-dire c'est le foyer là où les enfants, tout le monde, le soir au village, comme Mvuka, voilà, se retrouvent, chacun apporte quelque chose, un morceau de bois pour pouvoir activer le feu. Et le feu, symboliquement, vous savez à quoi il correspond. Et donc, nous avons aussi la chance d'avoir dans notre langue beaucoup de proverbes. On apprend beaucoup avec les proverbes. Dans le cours que j'ai institué, donc, nous terminons par les proverbes. Le premier proverbe le plus important de tous, c'est Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio. Donc, si tu as bénéficié d'un héritage, par exemple... Si on te lègue un héritage, tu es obligé de le fructifier. De le fructifier. Voilà. Et ça, c'est le premier proverbe que nous apprenons aux enfants. Wadiafwa Yikadio. Et là aussi, avant-hier, c'était Tchaku Tchaku, Tchangana Tchangana, qui vous permet, voilà, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à l'autre est à l'autre. Donc, on évite, voilà, de les prendre chez les autres, ce qui n'est pas à vous. Et hier encore, c'était Makutuni wa Timani Keila, les oreilles pour entendre et le cœur pour garder. Et donc, faites-nous confiance, il n'est pas du tout trop tard que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, nous venons d'écouter M. Moïse Banyakina, Y'a Moïse pour les intimes, qui vient de nous annoncer son jubilé et nous parler de ses activités au sein du groupe Mumvuka Masamuna. Vous le retrouverez sur le plateau de Royal 7 Télévision dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis et au revoir.